أعزائنا المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم على قناتنا Le Monde du Fleuve. Aujourd'hui on a une leçon de vocabulaire. في هذا الدرس dans cette leçon on va parler du lexique de la famille. سوف نتكلم على مفردات العائلة. La famille, العائلة. Qu'est-ce que la famille? Donc dans la famille il y a la famille proche, العائلة المقربة, et la famille élargie, العائلة الموسعة, العائلة الموسعة. حصة اليوم سوف نتكلم على la famille proche, العائلة المقربة. قبل كل شيء سوف نتكلم ما هي العائلة? Qu'est-ce que la famille? Donc la famille c'est l'ensemble formé par le père, la mère et les enfants. مكونة من le père هو الأب, la mère الأم, et les enfants الأبناء. Donc maintenant on va voir qu'est-ce qu'une famille proche. ما معنى كلمة عائلة مقربة. La famille proche elle regroupe تجمع les parents, الآباء والأمهات, الأولياء, les frères, الإخوة, les sœurs, الأخوات, et les grands-parents. Les grands-parents معناها الجد والجدة. La famille, on a parlé ça, la famille c'est l'ensemble formé par le père, la mère et les enfants. Donc quand il y a un père, une mère et des enfants, on dit c'est une famille. C'est une famille. Toute la famille est assise autour de la table. كل العائلة جالسة est assise autour de la table. Maintenant on va voir le mot les parents. Les parents c'est le père et la mère. Quand on dit le mot parents, il s'agit du père et de la mère. معناها الأب والأم. Exemple, il faut que les enfants obéissent à leurs parents. يجب على الأبناء, les enfants, أن يطيعوا أولياءهم أو والديهم. L'autre mot, le foyer. Que veut dire le mot foyer? Dans le foyer, c'est le lieu, مكان où habite la famille. المكان اللي يسكنوا فيه العائلة اسمه un foyer. بالنسبة لكلمة lexique de la famille. Bon. Le foyer c'est le domicile. Ici il s'agit du domicile. مكان الإقامة, le domicile. Ou le foyer. Bon. Le foyer paternel. Le foyer paternel. Donc foyer c'est le domicile. Paternel ça vient du père. Ça vient du père. معناها le domicile du père. مكان إقامة الأب. Le foyer paternel. On a le mot foyer conjugal. Foyer conjugal. Donc le foyer c'est le domicile. C'est le domicile du mari. Une femme au foyer. امرأة ماكثة في البيت. نعقل على هذا. Une femme au foyer معناها امرأة ماكثة في البيت. C'est une femme qui n'exerce pas de profession. معناها امرأة ليست لديها مهنة. Et parfois elle reste à la maison pour aider ses enfants. Ou des fois أحيانا تكون عاملة ولكنها تتوقف عن العمل لتربية أبنائها أو أولادها. Le couple باللغة العربية معناها الزوج. Donc quand on dit couple, il s'agit d'une femme et d'un homme. Donc c'est une famille formée de deux conjoints. Un époux et une épouse. Salim et Iman forment un couple merveilleux. معناها إنه سليم وإيمان يكونون زوجا رائعا. زوج. Le conjoint, chacun des époux par rapport à l'autre. Par exemple, رجل يقول mon conjoint عن الزوجة تاعو, c'est mon épouse ou mon conjoint, et la dame الزوجة تقول عن زوجها mon conjoint. Par exemple, il a oublié de citer le nom de son conjoint. معناها نسي أن يذكر اسم زوجته على sur un document par exemple. Les membres de la famille, les membres معناها أعضاء الأسرة. Citons par exemple le père, الأب, la mère, الأم, les frères, الإخوة, et les sœurs, الأخوات, sont les membres de la famille. هم أعضاء الأسرة. Le mari معناها الزوج أو l'époux, نقول بالفرنسية l'époux. Le mari ou l'époux هو الزوج. إبراهيم est l'époux de notre voisine Lamia. هنا أن إبراهيم هو زوج جارتنا لميا. La femme c'est l'épouse. Dans le lexique de la famille, le mot femme معناها هنا l'épouse. Par exemple, Lamia est l'épouse d'Ibrahim. Donc Ibrahim c'est l'époux et Lamia c'est l'épouse d'Ibrahim. زوجة إبراهيم.
les grands-parents, donc on a dit les parents, l'ab ou le père et la mère, et les grands-parents, c'est les parents des parents. C'est-à-dire le père de ton père et la mère de ton père. معناها أبو أبوك وأم أبوك أو أبو أمك أو أم أمك. Donc nous fêtons l'Aïd al-Adha chez nos grands-parents. معناها نحتفل بعيد الأضحى عند أجدادنا. عند جدي وجدتي les grands-parents. Le grand-père هو الجد. الجد le grand-père c'est le père du père. Et Abou al-Ab يسمى جد ou le père de la mère أو أبو الأم يسمى un grand-père أو جد. La grand-mère الجدة. La mère du père c'est la mère du père أم الأبي أو أم الأم نسميها une grand-mère, la grand-mère. Bon. On a le grand-père paternel, c'est un grand-père paternel. C'est le père du père, ou c'est le grand-père paternel, ou Abou al-Ab. Le grand-père maternel, c'est le père de la mère. Donc le père de la mère, c'est mon grand-père maternel. Le grand-père, le père de ton père, c'est mon grand-père paternel. La grand-mère paternelle, c'est la mère du père. Oumou, c'est la grand-mère paternelle. Grand-mère maternelle, c'est la mère de la mère. Donc, Oumou Umbika, grand-mère maternelle. Oumou Abika, grand-mère paternelle. On a les enfants, non, les enfants. Les enfants, on a Aoulad. Donc, les enfants, c'est le fils ou la fille. الولد أو البنت. Par exemple, mon oncle a 4 enfants. عمي عنده 4 أولاد. Le fils, c'est معنى fils, الابن. Le fils c'est un enfant du sexe masculin. معناها ولد من جنس ذكر. Fille, enfant du sexe féminin معناها ولد من جنس مؤنث. Par exemple, mon oncle a un fils et 3 filles. معناها عمي عنده ولد et 3 filles, معناها 3 بنات. Bon, des fois on dit fils unique, ولد واحد, ولا fille unique, بنت واحدة. شو معناها fils unique؟ Ça veut dire n'ayant ni frère ni sœur, معناها ما عندوش إخوة ولا أخوات. نقولوا c'est un fils unique. والبنت عندما تكون واحدة عائلة هنا نقول une fille unique معناها أنها ni frère ni sœur, هي الوحيدة في العائلة. Le père وهو الأب. Le père c'est celui qui a un enfant ou plusieurs enfants. Donc الأب هو الذي عنده ولد أو عدة أولاد. يسمى كذلك père de famille. On dit c'est un père de famille. تزوج له أولاد نسميه père de famille. Un père de famille معناها رب أسرة. La mère, الأم, c'est une femme qui a un ou plusieurs enfants. هي المرأة التي لها ولد أو عدة أولاد وتسمى كذلك اسمها une mère de famille. ربة أسرة. mère célibataire. mère célibataire. نعرفوا أن احنا عندنا كلمة célibataire هي أعزب أو عزباء. donc أم عزباء. ما معنى أم عزباء؟ mère célibataire c'est une femme ayant des enfants عندها ولد أو عدة أولاد من دون زواج. sans être mariée. من دون زواج تسمى une mère célibataire. la mère nourrice. mère nourrice معناها امرأة مرضعة. la mère nourrice c'est une femme qui a tété un enfant au lieu de son véritable mère. هي امرأة أرضعت ولدا من غير أمه الشرعية أو الحقيقية. par exemple Halima la Sadique est la mère nourrice de notre prophète. la Halima السعدية هي مرضعة الأم المرضعة للرسول صلى الله عليه وسلم. le prophète, que le salut et la paix d'Allah soient sur lui. Le père adoptif, bon, le père c'est le papa ou bien l'ab, mais adoptif ça veut dire rabba. Donc, Abou Mourabbi, celui qui élève un enfant qui n'est pas le sien. الذي يربي ولد ليس ابنه. ولا mère adoptive féminin هي الأم المربية التي تربي ولدا غير ولدها تسمى la mère adoptive. سوف نكمل في الحصة القادمة متى بقي لنا الإخوة والأخوات.
وهكذا أعزائي المشاهدين نأتي إلى نهاية هذا الدرس، فأرجو أنكم قد استفدتم. وفي الختام لا تنسوا دعم قناتنا بالاشتراك بها ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء في حصتنا القادمة إن شاء الله من درس الأسرة.